Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, on va voir avec vous le recrutement. Le recrutement est un processus qui consiste à procurer pour l'entreprise le personnel dont elle a besoin. L'objectif du recrutement est d'adapter le poste aux compétences. Premièrement, les étapes de recrutement. Les étapes de recrutement peuvent schématiser comme suit. Phase d'étude, la phase de prospection, c'est-à-dire la recherche, la sélection des candidats, la phase d'intégration. Pour la première phase, la phase d'étude, c'est la détermination des besoins, la détermination du poste de travail, la détermination du profil au poste. La détermination des besoins par l'analyse des postes vacants, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le poste de travail est un ensemble de tâches ou d'activités que le titulaire du poste doit exécuter. Le profil de poste est une analyse subjective des caractéristiques que doit présenter le candidat pour occuper un poste. Les caractéristiques physiques sont les présentations, l'expérience, les qualifications et la formation, les traits de caractère. La phase de prospection, ça veut dire la recherche. La recherche des candidatures peut être interne ou externe. On distingue ainsi le mode de recrutement interne ou externe. Le recrutement interne, c'est chercher les candidats au poste parmi les salariés de l'entreprise. Par contre, le recrutement externe, chercher les candidats à l'extérieur de l'entreprise. Chacun des types de recrutement, il a les avantages. Pour le recrutement interne, il est peu coûteux, rapide, source de promotion de personnel, source de motivation. Pour le recrutement externe, acquérir un nouveau potentiel afin d'enrichir l'expérience de l'entreprise par un nouveau sang, rajeunir la population du personnel. Maintenant, on va voir pour chacun de ce type de recrutement les moyens de prospection. Pour le recrutement interne, annonce publiée dans le site interne de l'entreprise et dans son journal d'entreprise, une annonce affichée dans ses locaux, une recherche à partir d'une base de données de l'entreprise. Pour le recrutement externe, les annonces dans les journaux, le recours à l'ANAPEC, les salons de recrutement, les candidatures spontanées, la cooptation. Ça veut dire qu'il consiste à recruter un candidat à travers un membre de sa famille ou par un ami travaillant dans l'entreprise. Les stages de fin d'études, les contacts avec les écoles et les universités, les cabinets de recrutement. Troisièmement, la décision des candidats. Cette sélection se réalise, ça veut dire la décision, ça veut dire la sélection des candidats, pardon. Cette sélection se réalise par les moyens suivants. Le CV, les tests, l'entretien d'embauche et l'essai professionnel. Le CV, le recrutement recourt à un tri manuel des curriculums vitae, ça veut dire CV et des lettres de motivation à partir d'une liste établie grâce à la définition de poste et de profil. Les tests servent à mesurer les capacités psychométriques et les capacités intellectuelles ainsi que le trait de personnalité des candidats dans une situation de travail bien précise. L'entretien d'embauche, il a pour objet d'informer le candidat sur l'entreprise et de lui permettre de s'exprimer et aussi mieux connaître le candidat. Les essais professionnels permettent de tester les compétences professionnelles pratiques du candidat. La phase d'intégration, on a premièrement l'accueil, une présentation de l'entreprise est réalisée, visite, un film sur les réalisations de l'entreprise, le parrainage, les formalités administratives. L'entreprise fournit un ensemble de documents tels que les brochures d'accueil comportant les informations sur l'horaire, consignes de travail, de sécurité, le règlement intérieur, d'autant plus que les candidats sont amenés à remplir le dossier administratif. Maintenant, on va voir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la gestion des emplois. La gestion prévisionnelle des emplois et de compétences est un outil de la gestion des ressources humaines qui consiste à anticiper les besoins en personnel afin d'adapter les ressources aux besoins par les ajustements. Ça veut dire le recrutement, la promotion, la formation, etc. L'intérêt de la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences, une gestion quantitative de personnes afin d'éviter le sur-effectif ou de sous-effectif, réaliser les ajustements nécessaires afin d'adapter les ressources aux besoins en personnel, une gestion qualitative de personnel qui permet d'éviter les surqualifications ou les sous-qualifications. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.